Mardi 8 octobre 2024, bonjour et bienvenue dans Renaissance Info. Sori Ibrahim Maïga. Les parlementaires maliens ont procédé hier lundi à l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2024 de l'institution. Placé sous la présidence du chef du CNT, le colonel Malick Diaw a passé en revue tous les grands sujets du moment. Compte rendu, Tchekoura Goïta. Dans son adresse de plus de 50 minutes d'horloge, le président du CNT a touché à tout. Des activités de son institution au cours de l'intercession en passant par celle du gouvernement et du président de la transition. De la vie de la nation, il a passé en revue la situation sécuritaire avec de multiples attaques terroristes. Les réponses du gouvernement pour satisfaire les besoins des populations à la suite des inondations. Le président du CNT est aussi revenu sur l'historique de la naissance de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le colonel Malick Diaw a insisté sur la nécessité de l'intégration régionale à travers l'AES. Pour le chef du CNT, l'Alliance des États du Sahel, c'est l'espoir d'une autre Afrique, celle des peuples, seuls maîtres de leur destin. À la suite du discours du colonel Malick Diaw, notre reporter Tchekoura Goïta a recueilli quelques réactions de parlementaires. En réaction à cet important discours du président du Conseil national de la transition, Hassan Sidibé, le président de la commission des mines, de l'énergie et de l'eau de l'institution, estime que Malick Diaw a envoyé un message d'espoir, de réussite pour l'ensemble des peuples du Sahel en général et celui du Mali en particulier face aux défis actuels du Sahel. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous devons relever aujourd'hui les défis qui nous sont communs, à savoir le sous-développement, à savoir le terrorisme, le banditisme transfrontalier, à savoir affronter l'Occident pour que nos voix soient entendues, que nos attentes soient comblées. Les travaux de cette session budgétaire porteront sur près d'une trentaine de propositions de loi en plus du budget d'État 2025. Pour le président de la commission loi du CNT, la session s'annonce chargée. Sous le mandat. Cette session s'annonce être la session la plus difficile que le Conseil national de transition a connue depuis son installation à aujourd'hui. D'autant plus que vous avez vu vous-même depuis l'adoption, en tout cas la promulgation de la nouvelle constitution le 22 juillet 2023, vous avez tous les projets de loi organique qui sont arrivés, plus la loi électorale qui va être abrogée par la nouvelle qui est déposée sur notre table et des ordonnances à ratifier. La commission de loi à elle seule va avoir au moins 17 à 18 projets de loi. Procès du docteur Etienne Fakaba Sissoko, Amnesty International exige sa libération. Hier lundi, la demande de mise en liberté de l'accusé a été refusée par le tribunal. L'organisation de défense des droits de l'homme estime que sa détention est arbitraire. Sekou Gambi. L'organisation appelle à l'annulation de la peine de l'accusé et demande sa libération immédiate. Amnesty dénonce également le rétrécissement de l'espace civique au Mali, marqué selon elle par des violations de la liberté d'expression et de la presse. Pour rappel, Etienne Fakaba Sissoko a été condamné le 20 mai dernier à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis pour diffusion de fausses nouvelles susceptibles de troubler la paix publique. La presse malienne en deuil. En effet, elle vient de perdre ce lundi 7 octobre Aliou Djim, un valeureux journaliste de la coopérative culturelle multimédia Diamana. Aliou Djim était un journaliste très ouvert, très disponible et serviable. Son passage à la tête de l'URTEL et le service rendu à la nation en tant que membre de la HAC, la haute autorité de communication, témoigne de son engagement pour l'épanouissement d'une presse libre au Mali. Nos condoléances à sa famille biologique, à sa grande famille professionnelle. Puisse son âme reposer en paix. C'est tout pour ce bulletin de Renaissance Info. Nous vous donnons rendez-vous sur nos différentes plateformes, Facebook, TikTok et YouTube, et sur notre radio en ligne www.renaissancemali.com.